La représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en République centrafricaine, Valentine Rugwabiza, était à l'Assemblée nationale le 27 mars 2023 pour une rencontre avec les présidents de différents groupes parlementaires pour un plaidoyer relatif à une meilleure prise en compte de genre lors des prochaines élections municipales et régionales. C'était en présence du président de l'Assemblée nationale, honorable Simplice Mathieu Sarandi. Ce plaidoyer vient en réponse à un appel lancé lors de récentes consultations avec la chef de la MINUSCA par des femmes leaders centrafricaines en faveur d'une participation politique aux élections. Auprès de l'Assemblée nationale, la représentante spéciale a fait savoir que l'intégration du genre dans le processus électoral en République centrafricaine constitue un impératif démocratique et une démarche visant au respect du droit humain fondamental à l'égalité, et qu'aucun pays ne peut accéder au développement et à la prospérité sans la participation de la moitié de sa force vive. Émilie Béatrice Epaille, députée de Markunda, présidente du groupe parlementaire des affaires étrangères à l'Assemblée nationale, se veut rassurante sur la promulgation prochaine du décret d'application de la loi inscrite dans la Constitution sur l'égalité entre l'homme et femme qui prône la discrimination positive pour que les femmes accèdent à des compétences et pour être en égalité avec les hommes. Dans ce code électoral, on veut aller plus loin puisque c'est des élections de liste qu'on va faire pour les municipales. On va faire des listes zébrées, hommes-femmes, femmes-hommes, etc. Et ça sera égalité. Mais il faut qu'on soit garanti de la participation des femmes en tant que maire, parce que demain, s'il n'y a pas de tête de liste femmes, on commence par les hommes, il n'y aura pas de femmes maires. Donc c'est toutes ces dispositions qu'on a discutées, sur lesquelles on a discuté, et les futurs électeurs de ce code électoral sont mes collègues qui sont des groupes parlementaires. Ils ont des députés avec eux dans leur groupe, c'est eux qui doivent aller les sensibiliser. Rappelons que plusieurs obstacles limitent la participation des femmes centrafricaines dans les sphères de prise de décision, telles que des pesanteurs socioculturelles, des entraves économiques et politiques.